recevoir la semence de vie, nous allons le célébrer.
Dieu pour ce moment. Et je dis merci au pasteur Le Père pour l'opportunité qu'il nous donne de nous tenir devant ce pupitre. Effectivement, dans ces temps-là, il est très difficile de laisser son pupitre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Merci pour la confiance. Nous savons que le Seigneur est fidèle. Merci au conseil de l'Église et merci à cette merveilleuse communauté. Que le Seigneur vous bénisse. On a senti la présence de Dieu, la chaleur de Dieu est brillée ici et le Seigneur est là. Je m'en vais vous dire que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre donc la Bible, notre Bible, dans Philippiens chapitre 3. Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 3. Et nous allons lire verset 7 au verset 14. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma sagesse, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir, s'il vous plaît. Bien aimé, au travers de cette portion des Écritures, nous allons méditer sur le verset 13. Le verset 13 qui sera donc l'objet de notre prédication ce matin. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Que quelqu'un dise, je fais une chose. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Bien aimé, celui qui parle ici, c'est bien l'apôtre Paul. Il dit ces choses qui étaient pour moi des gains. Alors il est bon de savoir quelles choses, quelles sont ces choses. Et le verset 4, verset 6 nous présente ces choses. Paul dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu-né de la loi pharisienne. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice et de la loi. Ces choses étaient pour Paul des gains. Alléluia. Amen. Mais il dit ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Et quand vous regardez ces choses, en fait c'est la carte de visite de l'apôtre Paul. C'était sa carte de visite. Amen. Amen. C'était sa carte quand il était Saul de Tarse. Alléluia. Amen. Vous voyez au travers de ces versets le culte de la personnalité. Vous voyez aussi les honneurs et surtout l'auto-satisfaction. Quand Paul dit hébreu, né d'hébreu, c'est-à-dire arrière-grand-père hébreu, arrière, c'est-à-dire du côté paternel comme du côté
paternel, hébreu né d'hébreu. Il n'y a pas de compromis. Il était fier de lui. Et circoncis le 8e jour, parce qu'en Israël, tout mâle doit être circoncis le 8e jour. Il a satisfait aussi à cette condition. Donc Paul se prévalait de son appartenance hébreu. Alléluia. Et Paul trouvait que cela, c'était des gains pour lui. Et quant au zèle, le zèle qu'il avait, c'était de persécuter l'église de Jésus-Christ. Quant au zèle, persécuteur de l'église. Elle était contente. Paul dit quant au zèle, persécuteur de l'église. Regardez, pour lui, c'était des gains. Mais lorsque Paul a fait la rencontre avec le Seigneur, nous nous souvenons, sur la route de Damas, Paul dit, il a regardé ces choses comme une perte. Alléluia. Il y a eu donc un demi-tour dans la vie, dans la marche de l'apôtre Paul. Et il dit, je regarde toutes choses, c'est-à-dire ces choses qui étaient pour moi les gains, et tout ce qui va venir après, je regarde toutes choses comme une perte de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. À cause de l'excellence, bien fait, il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de précieux, il y a quelque chose de plus doux que tout ce qu'on peut imaginer dans la connaissance de Jésus-Christ. Même quand tu rentres dans cette dimension, plus rien ne compte pour toi. Et Paul pouvait dire, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Alléluia. Amen. Quand vous écoutez Paul, alors vous comprenez bien Matthieu 6, 33. Yes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste. Bien aimé, regardez ce que le verset dit, le Seigneur lui-même. Et le reste. Donc, à part chercher la justice du royaume et le royaume de Dieu, tout ce après quoi nous courons, c'est le reste. Tout ce après quoi ce monde court, c'est le reste. Dieu appelle ça le reste. Il y a une priorité, frère. Dans la marche avec Dieu, il y a un ordre qui est établi. Quand tu ne suis pas chez toi, ça va être très dur pour toi. Et tu vas te plaindre chaque fois. Tu seras même frustré parce que tu dis non, depuis je prie, je ne vois rien. Mais il y a un ordre. Quelle est ta priorité? Alléluia. Paul dit, je regarde désormais toutes choses comme de la boue. Alléluia. Frère, je m'en vais dire, l'apôtre Paul, il a présenté sa carte de visite, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Mais lui donc, il n'a pas mangé avec Jésus-Christ. Il n'a pas marché avec lui. Mais c'est Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Alléluia. Et Paul a dit, je suis le moins des apôtres. Alléluia. Mais il a dit quelque part, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que eux tous. C'est pas vrai. Mais parce que Paul a compris ce que les autres n'ont pas compris. Alléluia. Et c'est lui qui dit, renoncer à tout bien-aimé, c'est renoncer à soi-même. C'est mourir à soi-même. Et le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, la première des choses qu'il fait quoi? Qu'il renonce. Bien, mais le problème c'est que dans notre adoration, nous nous mettons au centre de l'adoration. Il y a un problème. Et rien qu'à nous écouter nous-mêmes dans nos prières, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, ceci. C'est-à-dire que c'est la main du Seigneur qui nous intéresse. C'est pas son cœur. Paul dit, la meilleure façon d'entrer dans le projet que Dieu a formé pour nous, c'est de renoncer à tout. Parce qu'en réalité, tout ce après quoi tu cours, tu n'arrives pas à avoir ça. Mais le jour que tu comprends que la priorité des priorités, c'est le royaume, le règne de Dieu, ces choses vont te suivre. Alléluia. Tu n'as pas à faire des efforts. Gloire au Seigneur. Bien aimé, c'est ce que Paul est en train de nous faire comprendre. Mais vous voyez,
ces choses qui étaient pour lui des gains, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, il a renoncé à toutes ces choses. Paul veut connaître Christ. Écoutez, il y a une différence entre Jésus et Christ. Paul veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Bien aimé, n'oublions pas que ce monde dans lequel nous sommes gît sous la puissance du malin. Amen. Mais s'il n'y a pas une puissance qui s'élève au-dessus de cette puissance, on est toujours sous la domination du diable. Et Paul dit, moi je ne désire rien d'autre. Je veux connaître Christ. Je veux connaître loin et la puissance de sa résurrection. Alléluia. La puissance de la résurrection. Bien aimé, quand on parle de la puissance de la résurrection, Ephésiens 1:19 nous dit, écoutez, et quelle est envers nous qui croyons. Ah, tout à l'heure, celle qui présidait, elle a dit, si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas concerné par ce qu'il a dit. Il dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'infinie grandeur. Quelle est envers nous qui croyons? Si tu crois, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu soit se manifester en toi et au travers de toi. Amen. Alléluia. C'est cette puissance qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Et cette puissance est au-dessus de toute domination. Ah, yes. Frère, qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui domine ta vie? La puissance de la résurrection de Christ s'élève au-dessus de toute domination. Dis Amen. Amen. La puissance de la résurrection, frère, c'est pas pour dire je ne veux pas savoir autre chose. Je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Parce que la puissance de la résurrection s'élève au-dessus de toute autorité. De toute autorité. La Bible dit, et pour moi la Bible est vraie. Amen. Au-dessus de toute puissance. On dit le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais la puissance de la résurrection est au-dessus de toute puissance. La puissance de sa résurrection est au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Amen. Au-dessus de tout nom. Donnez-moi un nom. La puissance de la résurrection de Christ est au-dessus de ce nom. Donnez-moi un nom, le cancer. C'est un nom. La Bible dit, Paul dit quelque chose qui est pour vous. Chrétien, il est bon que nous nous approprions la parole. La dernière fois, j'ai écouté le pasteur Steve, il a dit des choses profondes. Mais vous voyez, quand la parole passe, et que tu dis Amen, elle devient, parce que dit mes paroles sont esprit et vie. Et la parole que tu viens de saisir vient prendre forme en toi. Amen. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. C'est la parole. En dehors de la parole, il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune révélation venant de Dieu qui viendra contredire la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Et donc, on dit la puissance de la résurrection est au-dessus de tout nom. Frère, moi quand je rencontre cette parole, je me l'approprie. Et maintenant, on dit tout nom. Au-dessus de tout nom. Tout ce qui est nommé là, tout ce qui a un nom, la puissance de la résurrection de Christ est au-dessus de cela. Amen. La Bible nous révèle. Vous voyez, les enfants de Dieu, pour croire en ça, c'est difficile. Ils peuvent croire à tout ce que le monde nous donne. Ça, c'est facile à croire. Mais croire à la parole, esprit et vie, cette parole qui nous a créés, cette parole qui soutient toutes choses, c'est difficile, même pour les enfants de Dieu. Donnez-moi un autre nom. Un nom. La Bible dit, la puissance de la résurrection de Christ est
Écoutez encore la suite. Dit de tout nom qui peut être nommé. Nous sommes dans le présent. Non seulement dans le siècle présent, vous entendez ça, mais encore dans le siècle à venir. Imaginez-vous qu'il y a une maladie, on n'a pas encore trouvé son nom. Mais la puissance de la résurrection est déjà prête. Elle s'élève au-dessus de tout nom dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. C'est ça la parole de Dieu. Mais elle est vivante et efficace. Amen. Bien aimé, on peut dire que tel médicament est efficace. Donc on ne dira jamais, ce médicament-là est vivant et efficace. Alléluia. Seule la parole de Dieu vit et est efficace. Quand David dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans parce qu'il sait qu'il y a une parole de Dieu qui va recevoir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais regardez ce que Paul a énuméré, c'était des choses dire c'était pour moi des gains. Et que dire de ces blessures? Ce qui était des gains là, il regarde comme de la boue, il regardait comme une perte. Mais et tout ce qui était blessure. Amen. Tout ce qui était blessure. Vous voyez, anciennement, quand j'ai été converti, j'étais à l'église méthodiste. Et là-bas, je devais, le Seigneur m'a convaincu, parce que j'entendais ça, les choses n'étaient pas bien claires. Lorsque les gens me disaient, écoute, tu peux être prédicateur. J'ai dit non, le Seigneur m'a rien dit. Jusqu'à ce que, une nuit, le Seigneur me dise, lève-toi, prends Isaïe 41, verset 9 à 11. Amen. 3 heures du matin. Je me réveille, je vois Isaïe 41, verset 9 à 11. Le Seigneur dit, toi que j'ai pris l'extrémité de la terre, que j'ai appelé lui contre le terre, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, ceux qui sont éliminés contre toi. Ils seront réduits à rien, ils paieront ceux qui disent contre toi. C'est à partir de ce lieu, Dieu m'a appelé. Et donc, j'ai donné mon accord. Pendant 3 ans, 4 ans, on ne pouvait pas me présenter parce que le responsable voulait que sa fille grandisse aussi dans la prédication avec moi. Donc, chaque fois qu'on me présente, lui, il était mon tuteur. Et quand on va à la conférence des prédicateurs, il faut que ton tuteur soit absolument là pour ton programme. Et c'est pas trimestre. Et donc, le trimestre arrive, il ne vient pas. On dit Pascal Lago, où est ton tuteur? Bon, il n'est pas là. Allez, attends l'autre trimestre. Pendant 3 ans. Et une fois que je suis allé à la conférence des prédicateurs, il n'était pas encore là. Ce jour-là, on m'a fait sortir. Parce qu'il n'est pas, ton tuteur n'est pas du sort. On m'a fait sortir. Mais quand je suis sorti, je me suis assis quelque part, j'ai levé les yeux ciel, j'ai commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, quand tu dis tu m'as appelé, alors qu'est-ce que les hommes font? Tu m'as appelé ou tu ne m'as pas appelé? Donc j'étais fâché, je suis rentré me coucher, je suis allé à la maison, je suis endormi. Dans un songe, le ciel s'ouvre. Et puis des images, des écritures apparaissent. Comme par ça a apparu comme ça. Mais en fait, j'étais capté par la beauté des écritures. Je ne peux pas bien décrire bleu, puis serti d'or. C'était ça qui m'impressionnait. Mais je ne comprenais rien. Je n'étais pas en français, je n'étais pas en anglais, puis je picole. Je ne comprenais rien du tout. Et puis la parole m'a dit, l'amour que j'ai pour toi est plus grand que toi-même tu ne le penses. Oh. Quand j'ai vu ça, j'ai dit si vous voulez 10 ans, ne me présentez pas. L'amour que Dieu a pour moi est plus grand que moi. Son amour me suffit. Son amour me suffit. Faites tout ce que vous voulez, mais l'amour que Dieu a pour moi me suffit. Et puis ce jour, j'étais libéré. Je ne cherchais même pas les honneurs des hommes. J'étais terminé. Parce que chaque fois, il m'appuyait.
Mais quand je suis dans la détresse, quelque chose, je dis l'amour que Dieu a pour moi. J'entends que j'ai vu, mais je ne sais pas parler de l'amour. Dieu dit l'amour qu'il a pour moi. Non, Dieu me l'a montré lui-même. Alléluia. Amen. Les blessures. Bien aimé, quand tu regardes, c'est chaud. Bon, c'était des gains. Mais il y a des blessures, il y a des gens qui sont blessés. Ils sont assis, des personnes assises dans l'église, mais ils sont blessés. Ils adorent. Mais les choses sont difficiles à décoller parce qu'il y a quelque chose qui les bloque. Amen. Regardez, lorsque Paul parlait aux anciens, il disait au revoir aux anciens d'Éphèse, bien aimé dans Actes, nous allons prendre Actes, chapitre 20. Nous allons écouter ce que le Seigneur dit par l'apôtre Paul. Actes, chapitre 20, versets 28 à 30. Paul dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi et fait, pour perdre l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui ne mailleront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul dit, je sais, Paul voit, ici, il voit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Et dans l'église, là où Dieu a établi les bergers, il y a des loups cruels. Malheureusement. Et quand vous regardez le diagnostic, dans Ésaïe 1, verset 6, Ésaïe 1, 6, il dit, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des plaies vives qui ne sont ni pensées ni adoucies par lui. Ésaïe 1, 6. Sur le plan spirituel, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'a dans bon état. Ce ne sont que des blessures, des plaies vives qui ne sont ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Dieu nous aide au-delà de tout ce que nous pouvons penser, parce que s'il n'a pas hésité du tout à donner son Fils unique, bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur peut pas nous donner avec? Et dans Matthieu 7, verset 15 à 16, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Il prévient. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils ont des raisins sur des épis ou des figues sur des charbons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il parle des loups ravisseurs. Il a de l'autre côté, il parle des loups cruels. Bien aimé, c'est ça. Et quand vous allez lire Ézéchiel 34, le Seigneur est dans une sainte colère contre ses bergers. Ah non, c'est Dieu. La parole. Bien aimé, il y a des situations. Aujourd'hui, il y a des personnes. Quand tu les approches pour parler du Seigneur Jésus, arrêtez par vos conneries. Je ne veux rien entendre, je ne veux rien savoir, vos conneries, arrêtez. Pourquoi? Parce que la personne a été blessée quelque part. Il y a une blessure qui est vive, qui n'a ni été bandée, ni été adoucie par l'huile. Et la personne est là, elle souffre. Parce qu'un berger, alors je dirais finalement, un soi-disant berger, a posé un acte qui a marqué de manière négative la personne. Les blessures. Amen. Amen. Vous pouvez lire chez vous Ézéchiel 34. Mais le Seigneur est
est vraiment en colère. Il dit, vous les avez blessés. Vous n'avez pas pris soin. Vous les avez pillés, dépouillés. Il y a des personnes qui ont été dépouillées dans des églises par des pasteurs, des hommes de Dieu. Et ces personnes aujourd'hui vivent dans le rouge. C'est dommage. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alléluia. Quelle est la vie? Mais qu'elle est en abondance. La Bible dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout, mais quoi? Pleinement. Amen. Il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien aimé, quand la brebis est bien nourrie, amen. Et je sens que ici c'est le cas. Quand la brebis est bien nourrie, tu n'as pas besoin de demander de presser la brebis. Elle donne. Mais quand la brebis est bien nourrie, elle donne du lait. Donc il y a des blessures. Il y a des blessures. Mais encore, est-ce qu'il faut s'attarder sur ces blessures? Alléluia.